Salut les pistards, j'espère que le premier secteur vous a plu. On attaque le secteur 2 tout de suite. Avant de commencer, bien évidemment, je vais vous inviter à aller vous abonner à ma chaîne afin que l'aventure puisse continuer, bien évidemment, ça m'aide énormément. Le secteur 2 du circuit du Val de Vienne est composé du virage du Buisson, des S du Sanglier, du fameux Trottard et aussi du gauche du quad. Je vous expliquerai après pourquoi je l'appelle le quad. Alors au bout de la ligne droite, c'est toujours très compliqué d'avoir un repère, rien de mieux que les panneaux 150, 100 et 50 mètres pour avoir une bonne référence pour votre freinage. Attention ici aussi, c'est un virage qui semble être avec deux cordes. C'est bien le cas, cependant il faut bien arrondir pour pouvoir passer vite cet enchaînement. Autre repère sur la ligne droite, moi j'ai constaté avec le temps qu'il y avait une légère déformation, une ondulation au sol et je m'en sers comme repère de freinage. Pour bien prendre ce virage, le premier truc que je vais vous donner, ça va être de ne pas plonger à la corde pour le premier virage, n'allez pas toucher le vibreur. Élargissez un petit peu en entrée, au milieu de la piste, ça peut être largement suffisant pour pouvoir freiner le plus loin possible et surtout emmener les freins relativement loin pour pouvoir faire pivoter votre auto. Ça va nous permettre d'aller prendre la deuxième corde qui est primordiale pour pouvoir accélérer le plus tôt possible. La deuxième corde, il va falloir venir effleurer le vibreur et ensuite élargir dès que possible pour pouvoir aller à nouveau effleurer le vibreur de gauche. Si vous avez une voiture de course, vous pouvez aller mordre sur le vibreur à l'extérieur. On enchaîne ensuite avec les S du Sanglier. Honnêtement, ce n'est pas un enchaînement qui est très compliqué, donc il n'y a rien à dire. Cependant, si vous roulez sous la pluie, surtout ne lâchez pas dans le gauche, vous allez partir quasiment automatiquement tête à queue. Ensuite, on arrive au virage du Trottard. Le virage du Trottard porte extrêmement bien son nom. La difficulté ici, c'est qu'on arrive et on ne voit pas celui-ci et on a toujours tendance à freiner un petit peu trop tard. Ici, vous pouvez largement utiliser les panneaux qui sont sur le bord de piste pour vous aider à vous repérer pour votre freinage. Je vous conseille de braquer le plus tard possible puisque c'est une épingle afin d'accélérer le plus tôt possible et surtout de bien ressortir au bon endroit. Dans ce virage, il faut sortir à gauche mais sans être sur le vibreur. Pourquoi? Parce que on a l'enchaînement suivant, l'enchaînement du quad. Alors pourquoi je l'appelle le virage du quad? Tout simplement puisque à l'époque d'un certain pilote Formule 3 qui m'a donné mes conseils ici, le team manager se plaçait tout le temps dans ce virage-là sur la petite bosse, sur la butte, avec un quad, donc ils l'ont appelé le quad. Ici c'est un virage qui est assez lent et il ne faut pas rentrer trop fort. La passerelle peut vous servir de repère pour pouvoir caler votre freinage, mais ne freinez jamais trop tard ici. Ensuite, pour braquer, vous avez à nouveau un petit panneau qui désigne le poste des commissaires. Servez-vous-en comme point de braquage. On va venir très rapidement sur la corde, on va l'effleurer très rapidement et dès qu'on va pouvoir, on va ouvrir le volant pour aller toucher le vibreur à l'extérieur. Mais attention, il est méchant, ne le touchez pas non plus, n'allez pas mettre les roues dessus. Une nouvelle fois ici, je vous déconseille de prendre les vibreurs, ils sont vraiment méchants. Vous allez potentiellement casser votre carter-moteur par exemple. Et donc le deuxième secteur du Val de Vienne se termine ici. N'oubliez pas le petit pouce, faites pas les idiots sur la route et rendez-vous sur les pistes.